Samba bangun dengan barang single. Iman tinggali, iman pengajian dengan kemarat bergo, munjir mo, orang jini sandrinya. Ya, iman jembanan mo, uji jadi jangan takut yang ini bisa. Dari bilang jauhnya dengan, jangan jauhkan lagi jumlah. Kemudian uji jam, orang tinggi cakap dia nama. Orang juga sampai masih ada. Ini saya katakan, isu kita dalam komisi, abang kemudian benar, la conference. Je vous en prie pour qu'on puisse vraiment s'écouter. Parce que le thème de la conférence est d'une importance capitale, non seulement pour les étudiants, mais également pour toute personne engagée, déterminée à relever les défis de la vie. Tantôt, je dis merci au DJ pour avoir d'abord mis cette mélodique musique de Ndamanyaba Bimbaya. Cela montre que je suis Bimbaya, et c'est pourquoi à chaque fois, avant de démarrer ma conférence, je démarre la conférence après ce morceau. Le malami demande, morceau Bimbaya, Mudi Adam Yara, Awomoja, Wellington Dambo, the moon there. In the phone, and then get the young Makoga, Womoja. Awomoja, Bimbaya, don't Wellington. Kalau dan pelajari tinggal ini masalah yang kita perlukan siapa India mau dijumpa sama dengan masalah. Tunggu mudahnya pertama, mungkin bunyi ada jatuh, bunyian. Bunyi ada jatuh, bunyian. Tapi bunyian, pasti anjing bunyi mungkin. Kita bikin bayar dulu. Allah mau jombe, anda mendengarnya sama dunia gila gini dalam anda mendengarnya. Dan kita ada waktu yang mana sekolah ada di mana. Allah itu dah mampu jombe anda di dalam sana. Ini kita ada dengan dunia ini. Balapan sejauh ini berarti. Je voudrais tout d'abord remercier tous les membres de la montagne des étudiants Valente pour leur confiance à ma modeste personne. Parce que c'est un temps qui m'a donné l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui pour la première fois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour parler du rôle de l'étudiant Valente dans la préservation de son identité culturelle. Et par deux mots de mémoire, je voudrais dire merci aux professeurs, la dame Abraham, et également dire merci aux ressusciteurs, c'est-à-dire le Malami Piaï, journaliste aujourd'hui, Ibrahim Sadio et Ousmane Mansari respectivement, maire de Djibana et de la commune de Yanam. Et également pour leur bande. En effet, dans un contexte de dialogue interculturel, voire d'interdépendance des sociocultures, entraîné par les dangers de la mondialisation. Aucune socioculture ne doit vivre de manière autarchique, c'est-à-dire de manière isolée. De l'homme, il est important de s'ouvrir aux autres.
Cette primature, il ne peut pas s'ouvrir aux autres en allant les mêmes buts. Il faudra s'ouvrir en étant d'abord enraciné dans nos propres valeurs. Et c'est ce qui nous permettra de ne pas rater le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous allons donner et en retour recevoir quelque chose. Et c'est pourquoi nous devons nous enraciner et ensuite s'ouvrir au reste du monde. Et dans cette collaboration, dans cette ouverture, nous devons faire en sorte de conserver ce qui est plus cher en nous, c'est la culture, et en même temps faire en sorte ce que nous recevons comme étant la culture des autres, conserver également ce qui est positif en cela. Et c'est pourquoi, et c'est comme ça que nous allons nous adapter. Donc, ainsi, chers étudiants, nous avons une grande responsabilité, d'où la quintessence de cette thématique, le rôle de l'étudiant balance dans la préservation de son identité culturelle. Cette thématique nous interpelle tous, autant que nous sommes, à préserver notre identité culturelle. À préserver notre identité culturelle, quelle que soit notre appartenance ethnique. Je veux dire par là, que nous soyons Balantes, qu'on soit Peul, qu'on soit Manchak, Diola, Sérère, etc., nous devons préserver notre identité culturelle. Parce que c'est l'identité culturelle qui nous identifie des autres. Donc, c'est elle qui fait le but ce que nous sommes. L'identité culturelle. De ce fait, mesdames et messieurs, pour vraiment entrer dans le but de ce sujet, je me pose un certain nombre de questions. Je me pose un certain nombre de questions en commençant par la première. Qu'est-ce qu'il faut préserver? La première question, c'est qu'est-ce qu'il faut réellement préserver? Et la réponse à cette question m'amène à évoquer le symbole identitaire, c'est-à-dire notre langue, c'est-à-dire ce que le vieux vient de démontrer, le symbole emblématique, le balafon, le bonbon, le à préserver également nos arts culinaires. Le Batibros fait partie de ces arts culinaires. À préserver également les cérémonies culturelles et culturelles. Par exemple, la grande initiation de Sangigenda. À préserver également dans que le Dieu vient de souffler. À préserver Mura et Frère, qui font partie également de nos identités culturelles. La deuxième question est de savoir pourquoi avons-nous besoin de les préserver? Pourquoi avons-nous réellement besoin de préserver ce patrimoine culturel? C'est parce que vous conviendrez avec moi que ce patrimoine culturel vous conviendrez avec moi que notre patrimoine culturel est menacé. Le patrimoine culturel est menacé parce que beaucoup de ces instruments traditionnels sont en voie de disparition. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui doit préserver? Qu'est-ce qui doit vraiment préserver ce patrimoine culturel? Il s'agit de vous, étudiants. Il s'agit de la jeunesse balante. Il s'agit de la jeunesse balante. Sans doute, ce sont les étudiants et la jeunesse balante. Je vous pose la question, sommes-nous en train de le préserver? Sommes-nous en train d'assurer la relève? Time will tell us. Le temps nous édifiera après. Et la dernière question, c'est maintenant comment
préserver le patrimoine culturel. Il s'agit là du rôle de la jeunesse et des étudiants que nous sommes. Voici, mesdames et messieurs, les différents axes sur lesquels je voudrais vraiment orienter cette causerie. À cet effet, mesdames et messieurs, honorables invités, pour bien étayer cette thématique, le rôle de l'étudiant balance dans la préservation de son identité culturelle en tant qu'anthropologue, en tant que socio-culturel, je voudrais d'abord qu'on s'accorde sur des concepts. C'est pourquoi il me faut définir les concepts de rôle, étudiant balance, préservation et identité culturelle. Ça veut dire à quoi ça renvoie. Donc, après cela, nous allons passer à donner une réponse aux 4 questions posées. Donc, le rôle est fondamental en sciences sociales, notamment en anthropologie et en sociologie. Ainsi, le rôle n'est rien d'autre que le devoir, responsabilité que nous devons vraiment assurer. De manière très simple, le rôle renvoie à cette vie de moi devons faire dans nos maisons respectives, dans nos localités, dans notre pays et dans nos différentes sociétés. Donc voici ce que veut dire le rôle. Et les rôles sont normatifs parce que ça nous permet, plutôt le rôle nous permet de vraiment jouer pleinement notre partition à la marche de la société. Le deuxième concept, il s'agit du concept d'étudiant. Qui est étudiant? C'est celui-là qui mène des études dans une institution d'enseignement supérieur, comme il a eu le cas de quelqu'un qui étudie à l'université, dans une école privée de niveau supérieur. Donc, selon Pierre Bourdieu, il dit l'étudiant, il suit et reproduit les normes, tout en ayant la capacité de résister. De manière très simple, l'étudiant est celui-là. L'étudiant est celui-là qui doit non seulement résister aux circonstances, mais en même temps proposer des solutions. J'étais à la définition de l'étudiant. L'étudiant est celui-là qui doit non seulement résister, mais en même temps trouver des solutions aux circonstances de la vie. C'est ce qui nous différencie de comment dire, dans le monde du lycée et du monde du collège ou de l'école élémentaire. Alors, la question, il ne suffit pas juste simplement d'être étudiant à l'université de Dakar, UGB, pour la forme, nous devons être utiles. Je viendrai à la première partie. Donc, si vous faites tout de suite la présentation de l'année a été faite, l'année des années 80, il n'y avait pas assez d'étudiants. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'étudiants. Et cette panoplie d'étudiants, la question que je vais poser est-elle on appelle au développement ou bien on freine? Parce que si on est étudiant, on doit vraiment servir à autre chose. Aujourd'hui, il y a la floraison des associations d'annonces d'étudiants. Partout, de toutes les localités, dans toutes les universités du Sénégal. J'en veux pour preuve. Chez moi, nous sommes loin de la route nationale numéro 5. R6, j'allais dire, mais il y a toujours des étudiants. Voilà, Tcherno Diamanta est là, c'est un étudiant de chez moi. Donc, ça veut dire aujourd'hui, quelle que soit la distance qui sépare le village à la route nationale,
vous y trouverez un étudiant. À l'époque, dans les années 80, il faut recevoir une lettre dans un village devenait problématique. Parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui doit étudier et lire la lettre. Donc c'est pourquoi je demandais tantôt, est-ce que le fait qu'on soit nombreux aujourd'hui étudiants sert vraiment à nous permettre d'atteindre ce développement-là? Alors, très rapidement, le concept de préservation. Préservation n'est rien d'autre que protéger, l'action de protéger quelque chose. De conserver, autrement dit, c'est conserver et valoriser les coutumes et les valeurs identitaires balances. Le concept d'identité culturelle. L'identité culturelle n'est rien d'autre que l'ensemble des pratiques, l'ensemble des traits, les croyances, symboles identitaires qui nous permettent d'identifier une ethnie à une autre. Donc, tantôt, c'était vraiment les Blancs ont fait une démonstration en montrant ce qui est de plus particulier. Donc, nous avons directement maintenant apporté des solutions de réponse aux 4 questions posées. Et c'est là où je voudrais vraiment qu'on s'écoute. Quand j'avais posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut préserver, la réponse elle est très simple, c'est le patrimoine culturel balant qu'il faut préserver. Donc en parlant de ce patrimoine culturel balant, nous nous référons à 4 éléments essentiels. Les symboles identitaires, les symboles emblématiques, les cérémonies culturelles et culturelles, les arts culinaires ou la gastronomie banane telle que l'on. S'agissant maintenant des symboles identitaires, ce sont les symboles par lesquels les bananes s'identifient. Il s'agit de la langue. Donc c'est un symbole identitaire. La langue. Le respect de la parole donnée. Donc, ça aussi c'est un symbole identitaire. Le respect de la parole donnée. La discrétion en toutes circonstances. Et la bravoure. Et c'est pourquoi les étudiants, vous devez cultiver l'excellence dans la bravoure. Vous devez cultiver l'excellence parce que ne vous attendez pas à ce que tout soit rose dans la vie. Vous n'aurez pas cette vie-là. Ce qui fait les branches, c'est que c'est des gens qui surmontent les montagnes. Des gens qui surmontent, qui dépassent, qui surmontent des difficultés. Parce que la vie est un combat éternel. Alors, il y a aussi un prénom tétanique. Donc, c'est des choses que l'on différencie des autres ethnies. En ce qui concerne les symboles emblématiques, il s'agit des instruments folkloriques tels que le balafon et tels que aussi le mot que nous avons en face de nous. Nous avons également gagné que le Dieu vient vraiment de nous pratiquer le mélodique son. Donc, ce mouvement-là, Dangra, il y a également qui sert ces instruments folkloriques, sert de communication et également sert à danser. Donc, c'est des instruments qui sont à la fois de communication et de musique. Nous avons les cérémonies culturelles et culturelles. Nous mettons l'accent sur les cérémonies telles que Pâques. Nous mettons l'accent sur nous mettons l'accent sur Gesangé Gendal. Nous mettons l'accent sur
Quand la jeune fille avait été enlevée, après la libération, elle est revenue. Elle est revenue et elle étant une jeune fille moderne, elle avait banalisé cette pratique. Et voilà, nous avons tous été témoins oculaires de ce qui est arrivé. Donc, là, ça fait partie de notre culture. L'autre aspect, c'est que votre cas, le mariage traditionnel balante est également un des aspects de la culture. Les arts culinaires, le premier aspect, les arts culinaires, les balantes ont une panoplie de gastronomie. Je veux dire les plats traditionnels. Il y a le matouros, il y a navet, dosa, etc. Donc, ces plats culturels jouent un rôle important dans la transmission des savoirs endogènes, dans la transmission et la préservation du patrimoine culturel. Et, mesdames et messieurs, ce riche patrimoine culturel est fortement menacé, d'où l'importance de le préserver. D'où l'importance de préserver ce riche patrimoine. Et cela nous amène à apporter une réponse à notre deuxième question. Pourquoi faut-il préserver le patrimoine culturel? La société traditionnelle balante repose sur son organisation sociale qui favorise le respect des règles communautaires et la cohésion sociale. En revanche, cette société traditionnelle balante a été profondément touchée par le choc interculturel, à tel point que le cabaret qui servait de référence aux hommes ne l'est plus. Le cabaret ne servait pas seulement d'aller boire du vin, mais c'est là où se prenaient toutes les grandes décisions dans la société balante. Et cette société, ce cabaret ne l'est plus. La société balante a perdu ses prestiges. Et par conséquent, elle perd progressivement ses identités socio-culturelles, telles que l'attribution des pays, telles que la langue balante et telles que les cérémonies culturelles, le folklore. De ce fait, nous plaçons les menaces en trois catégories. La catégorie sociale, la catégorie économique et la catégorie culturelle. Notre patrimoine culturel est menacé. Ces menaces ont des répercussions sur le côté social, culturel et économique. Pourquoi social? La société balante d'antan, l'unité était autour de la famille. Autour de la famille, quel que soit le nombre de personnes, l'unité était autour, la responsabilité était autour d'un seul homme. Cette responsabilité était vraiment sur un seul homme. Et c'est lui qui décide de ce qu'il faut prendre comme décision, de façon concertée. L'éducation se faisait de manière collective. J'avais le droit de corriger un enfant. J'avais le droit d'éduquer l'enfant d'autrui. Et même s'il arrivait qu'il n'y ait dans la famille quelqu'un qui a des difficultés à avoir des enfants, les balances s'organisaient en sorte que une personne étrangère à la famille ne sera pas de ce couple et sans enfant. Ça, c'était une organisation interne. Et le contenu, la répartition des tâches était bien délimitée. Voici ce que les femmes doivent faire.
Dans la société traditionnelle barane, un jeune était formellement interdit dans les cuisines de cuisiner parce que la répartition des tâches est clairement définie. Même s'il y a famille, on parvenait à les résoudre sans que cela ne puisse démolir le tissu social. Malheureusement, nous assistons à l'éclatement de la famille barane. L'individualisme se développe de plus en plus dans la société barane. Avant, on a des individus confort. L'individu a gardé le confort, a gardé le individu, attendre de là, arriver à l'engagement, le main à l'autre, elle n'a pas en désastre, Malula, Bogoga, Namudi, Bugari, Abudu, Bugari, donc le patrimoine est bonus. Voici les menaces sociales. Nous étions directement à les menaces culturelles. En milieu barane, les cérémonies jouent un rôle important dans la transmission et la conservation des valeurs traditionnelles. Ainsi, les cérémonies permettent non seulement de montrer aux riches la richesse culturelle du barane, mais aussi de montrer comment le barane a des moyens. Tout de suite, quand la jeune fille a été enlevée, les parents ont fait recours à leur croyance traditionnelle. De même, ça n'y a à vous. Donc, vous avez dit Djama, vous avez dit Tobibana. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez donc, ces croyances traditionnelles, les cérémonies sont étroitement liées à la croyance traditionnelle. Toutefois, ces cérémonies sont remises en cause parce que les balances, beaucoup de balances ne savent même plus comment est-ce qu'on fait la libération. Ça nous donne maman le taki. Gelo la gadi na atandimo bunyan nyani rasa karto ala karto kadola ganja anda mo resi kim to ngadi ma be tan raba de marma da nadi ko ya sampo da na tawa ta bi 1951 ante bita dan tan ma di bir de mo ya kan nat wala dinga baten na junta ban da gas man ni jidan man dinali man botto dum ban ma on magi di man ma de tele les menaces économiques agave énormément de carbone. Les balances sont connues pour leur attachement à l'agriculture, c'est-à-dire ils sont de grands agriculteurs. Donc, nous avons ada ngom, oma ujipasan, oma nyata, oma ada kita mana naya, malam benda bo agriculture itu gampang. Parce que nous pouvons sampai ada di sini masih di bawah, bukan di rumah malam cuma ada ngom malam jadi boleh untuk mereka minta. Donc kita mandor dia pada kita berhati. Donc kita memang Adam so bagaimana sampai ke malu wanda wanda malu tadi dia terpela mah berjalan mau berjalan juga pandang ayu mah mungkin dengan mah tadi ada mana di mana dan mungkin nanti di kemudian ya kita nanti pas kita sama dengan maju ke kasih jangan dengar Apa sampai mamoti dengan matériel c'est-à-dire qui doit préserver ce patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, chers condisciples, il s'agit bien de nous étudiants, il s'agit bien de nous jeunes parents.
Parce que non, c'est nous qui devons assurer la relève. Et pour assurer la relève, il faudrait que nous jouions pleinement notre rôle. Il faudrait vraiment que nous soyons conscients de ces menaces, qu'on soit conscient et d'apporter des solutions à ces menaces. Donc, comment pouvons-nous apporter des solutions à ces menaces? Comment devons-nous contribuer à la préservation de notre identité culturelle? La quatrième et dernière question de cette conférence, ça nous renvoie à la manière de préserver l'identité culturelle parlante. Donc, d'abord, c'est très simple, chers condisciples. On ne demande pas d'investir des millions, nous n'en avons pas cet argent. On n'a pas de millions à investir. Nous n'avons pas cette somme-là. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'utiliser notre matière grise, d'utiliser notre intelligence. Et comment utiliser cette intelligence-là? À mon avis, il y a trois manières. Il y a trois manières d'utiliser notre matière grise. Il y a trois manières de promouvoir ou bien de préserver l'identité culturelle parlante. La première consiste, dire étudiants, nous jeunes parents, la première manière de conserver l'identité culturelle, nous devons nous engager à mener des recherches. Nous devons nous engager à mener des recherches parce que nous n'avons que ça. Donc, et c'est là, nous devons utiliser notre matière grise. C'est ce que nous demandons, c'est la première manière, c'est notre première participation. Et là, tout le monde, le monde du bando, à bras de l'Union, on va le de Jamani. Premier film, a déjà, le monde de la santé par l'objet d'une éthique scientifique, donc il est de présent. Et c'est pourquoi, nous devons vraiment, moi, pas de l'Union. Ba indo agando bugono ba mbagina tegi di jambani ma université descendre sur le terrain aller interroger les gens ils ont le savoir endogène ils le mettront à votre disposition non de témoigner c'est à dire ba interroger de droit de santé père Edouard Magando inge mayaki. Non, alors je me déplace et n'entends pas mes équipements aller avant d'avoir bien bon antenne. Couronne la gare de ma femme, normalement, par une autre en jour, nous dit que nous devons la tête de Santa petit à petit. Parce que nous avons fait des banques de Santa. Nous n'avons pas nous pas de gagner Santa et du Bouddha. Et c'est pourquoi nous devons vraiment mener des recherches, produire des données scientifiques. Et c'est notre manière de préserver le patrimoine et de pérenniser sa transmission. Et c'est en cela que j'évoque le parrain de cette université, chef Antadot, qui disait, je cite, armez-vous de séances jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Parce que l'ignorance de l'histoire, parce que l'ignorance de son histoire est une forme de servitude. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Donc là, nous devons nous engager. Nous devons être déterminés. Nous devons avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, on a senti dans le monde, il a montré le dictionnaire qu'il a produit. La deuxième manière de votre participation, la deuxième manière de participer à la préservation de l'identité parlante consiste à organiser ce genre de journée culturelle. Consiste à organiser ce genre de journée culturelle partout où besoin en est. Partout à travers l'étendue du territoire national. Là
ne limitez pas à l'université Cheikh Anta Diop seulement l'organisation de ces journées culturelles. Allez au fin fond du territoire national. Si vous devez aller jusqu'à Tamba, jusqu'à Salemata dans le Tchèque, il faut aller organiser. C'est une façon de promouvoir. C'est votre participation, c'est ce qui est attendu de nous les étudiants. Parce que nous n'avons pas d'argent à donner, nous avons en plus quelque chose à faire. Je termine. Voilà. Alors, la troisième manière, votre troisième manière de participer consiste à promouvoir la culture balance à travers vos différents canaux de communication. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les sites. Il faudra promouvoir le riche culture, le riche patrimoine des banques. Et c'est là où je vais vraiment saluer le travail remarquable des influenceurs balantes, des artistes, des activistes et tous ceux qui s'activent dans le cadre de la promotion de notre culture. La quatrième et dernière manière de participer ou bien de promouvoir, de préserver la culture balante, c'est de s'adapter aux mutations sociales. Nous ne devrons pas être réfractaires au contact avec les autres. Au contraire, ça doit nous servir. Comment ça doit nous servir? Nous serions gagnants. En conservant ce qui est le plus cher en nous et en adaptant ce qui est positif dans ce choc interculturel. C'est un enrichissement que nous ne devons pas banaliser le culture. Mesdames et messieurs, chers condisciples, quels sont les rôles que vous devez jouer dans la préservation de l'identité culturelle?